Charlie? Madre de Dios! Au secours! Au secours! Impossible d'imaginer quel genre de démon pourrait commettre un tel acte sur un enfant de 5 ou 6 ans. Lorsque la police est arrivée sur les lieux, elle a découvert que le père et la sœur du garçon étaient déjà morts, baignant dans leur sang. Le père et la fille ont reçu respectivement 12 et 3 coups, mais le petit garçon seulement 2. Et aucun des 3 n'a de blessure défensive. Ils ont été tués pendant leur sommeil. C'est ça. Lorsqu'ils ont annoncé la terrible nouvelle à la mère de l'enfant, elle s'est effondrée instantanément, ses pleurs déchirants brisant le cœur de tous les présents. Lorsque Benson lui a dit que le meurtrier était probablement un proche, Anna ne pouvait pas le comprendre. Est-ce que quelqu'un pouvait vous en vouloir? Mes enfants ont été tués. Même si quelqu'un nous en voulait, comment ça aurait pu le conduire à tuer mes enfants? La police a d'abord suspecté la nourrice Dolores, car elle était la seule, en dehors de la famille, à posséder une clé de la maison. Y a quoi dans le placard, Emilio? Rien du tout. Eh non, y a rien, je vous dis. Moi, je crois que si. Laissez-la, elle a fait de mal à personne. Dolores Alvarez, je vous arrête pour le meurtre de 3 personnes. Dolores a été arrêtée sur place, mais elle a fermement nié toute culpabilité. Elle a expliqué qu'en arrivant chez les propriétaires, la famille était déjà morte. Craignant d'être accusée du meurtre, elle s'est enfuie dans la panique. Et ensuite, je suis allée voir dans la chambre de Charlie. Il y avait du sang partout sur son petit lit. Alors je me suis enfuie. Vous vous êtes enfui, sans toucher Charlie? J'étais complètement terrorisée. J'aurais rien fait, je vous jure. Alors que l'enquête stagnait, la police a découvert un message de menace de mort sur le répondeur du propriétaire. Le message provenait d'un homme nommé Tom. Vous croyez que c'est moi le meurtrier? Ça fait 20 ans qu'on était amis. On rêvait d'être poètes, de composer nos propres grandes œuvres romantiques. C'était ça le sujet du message. On avait prévu de partir 3 mois dans le sud de la France pour écrire. Sauf que Julian vous a fait faux bon. Ah, parce qu'Anna a refusé de lui payer le voyage. Pourquoi elle a annulé votre escapade? Julian m'a confié que leur chalet dans le Colorado avait été saisi par la banque. Anna a essayé de sauver les apparences devant lui, mais il sentait bien qu'il y avait un problème. L'argent serait le mobile du meurtre. C'est l'une des 2 principales raisons pour lesquelles les gens se font tuer. Cette menace a immédiatement orienté l'enquête vers Anna. Les recherches ont révélé qu'elle avait une dette de 3 millions de dollars. Et l'homme qui se disait poète, Julian, possédait un compte commercial avec un solde de 2,7 millions de dollars. D'accord, alors Anna était une voleuse, mais ça ne fait pas d'elle une meurtrière. Là, on parle quand même de ses enfants. C'est pas ce qu'on voulait dire. Peut-être qu'elle avait un complice à qui elle devait un paquet de fric. Elle a refusé de payer sa part et voilà. C'est un mobile trop léger pour ce massacre. Qu'est-ce qui peut vous pousser à tuer des enfants? Olivia? Au même moment, un agent de la police, lors de la perquisition du bureau d'Anna, a rapporté un objet décisif, une paire de baskets blanches. Les chaussures étaient tachées de sang, et après vérification, il s'est avéré qu'il s'agissait du sang de la fille d'Anna, Rachel. De plus, les empreintes de chaussures retrouvées sur la scène du crime correspondaient parfaitement à celles de ces baskets. Vous les avez tués. Avouez-le, Anna. Ouais, c'est moi qui ai fait ça. Il fallait que je le fasse. Il fallait que vous assassiniez vos enfants. Vous comprenez rien. Ils sont tellement mieux où ils sont maintenant.